XXe siècle, les discours ont fait exactement ça. Winston Churchill, Mahatma Gandhi, John Kennedy et Martin Luther King sont les noms les plus célèbres. Chers juges, chers parents, chers professeurs et chers amis, depuis le récit de Moïse devant les pharaons d'Égypte jusqu'au discours électoral de Barack Obama, l'histoire nous a montré que des mots, récités par les personnes composant, qui utilisent des techniques bien précises de l'art rhétorique, ont été efficaces dans plusieurs cours d'histoire rhétorique. Les critères qui gouvernent l'art rhétorique n'étaient pas beaucoup modifiés depuis l'Antiquité. Les Romains, qui ont perfectionné cet art, croyaient qu'un bon discours devait avoir les caractéristiques suivantes: informer, convaincre, capturer l'attention, émouvoir le public et le pousser à l'action. Un des meilleurs exemples modernes d'un art qui a porté à l'attention du public un sujet critique et a changé les perceptions communes est l'ouvrage d'Al Gore. Pendant les dernières 7 années, il a réussi, à travers plusieurs discours et entrevues, à informer le monde sur les immenses problèmes liés au réchauffement planétaire. Quelques mois après le commencement de la Deuxième Guerre mondiale, Sir Winston Churchill a fait son discours fameux « Sang, sueur, larmes ». C'est un exemple parfait de comment un orateur talentueux a pu captiver l'attention de son audience en lui disant seulement la vérité. Ces 3 célèbres mots, sang, sueur et larmes, étaient instantanément imprimés dans la mémoire de ces nations assiégées. 3 mots qui décrivaient la souffrance qui sera, enfin, suivie par la future victoire. La manipulation émotionnelle est la clé pour le succès d'un discours. Quand le dictateur soviétique Staline, qui gouvernait ces sujets avec une pointe tyrannique, a adressé les masses par radio, 2 semaines après que les nazis ont envahi l'Union soviétique, il savait bien qu'il se devait se lier avec son peuple oppressé, affamé et bouleversé. Lui, qui a tué des millions de citoyens et a envoyé plusieurs autres au champ de concentration du Goulag, a décidé de commencer son discours avec un appel émotionnel vers l'unité. Chers frères et sœurs, il a dit. Et tout de suite, les barrières de l'hierarchie se sont collapsées et le lien fraternel entre un chef et la population de ce pays immense était rétabli. Je crois que la répétition est la technique la plus utilisée parce qu'elle est la plus efficace. La plus efficace. La plus efficace. Le meilleur exemple est le discours fait par Martin Luther King. J'ai un rêve. Grâce à la répétition, le peuple était convaincu qu'il pouvait y avoir un futur agréable pour les hommes noirs aux États-Unis. Un autre exemple récent est Barack Obama, qui en mentionnant des phrases avec des mots-clés comme changement et espoir, et en répétant ces mots dans chacun de ses discours, il a réussi à associer son nom et sa figure politique avec ces mots. Les mots peuvent être une arme puissante. Écrits ou parlés, ils changent les destins des sociétés et des individus. Savoir bien parler est un don et une art qui peut nous aider dans plusieurs occasions de la vie. Même, occasionnellement, pour gagner quelques concours. Merci.